Aussitôt que tu sens un peu d'humidité sur une patate, t'en as pas. Faut pas faire pourrir les autres. Salut, Popeye. L'as-tu tué ton orignal cette année? L'as-tu tiré sur le nez, vraiment? Ouais. Pas frappé. Toi, ça faisait une semaine que t'étais là? Les autres, Dans le bois, Adam? Lui, il venait juste d'arriver. Il sort du chemin, mais il s'en venait vers nous autres. Il est à peu près à 2 minutes, nous autres. On est en tabarnak. Oui, mais la chasse, c'est ça, Popeye. Le premier qui tire, le premier qui gagne. Ouais. Là, j'ai sorti la carafe, puis j'ai été maudit tabarnak pour mouiller ça. Marie-Francine d'accord là. Ah, t'as sorti la carafe, là? Ah, oui. Le petit vin de Belois, là, tu l'as sorti, Chris. Le gros gin, c'est. Le gros gin. L'ordinaire, c'est le petit vin de 100 litres, le petit vin de Belois. On fait à ça. On fait tant de petites calices. Là, j'ai sorti de me chercher du steak, ici, 14 piastres de steak. J'ai dit, tabarnak, si on mange pas de rien à Pas capable d'avoir d'orignal à le steak de l'Ouest. Moi, j'ai du steak de l'Ouest, moi, c'est du joie à l'Abitibi. Qu'est-ce que tu vas faire aux élections, Popeye, cette année? Un bon vote créditiste à la Dupuis, à 2 mains? Non. Hein? Ça va être un vote créditiste pareil, mais ce ne sera pas du vieux de main. C'est des garçons, c'est du pays ou de l'autre, là. L'agriculture à son meilleur. S'occuper de ses propres affaires une fois par année, c'est trop. Là, c'est l'orignal. Puis là, il va prendre du gin jusqu'à la fin de semaine. Puis là, ils ont de l'argent pour ça. Puis les compagnies risent d'eux autres dans le baptême. Ils n'ont besoin des gars de même, puis ils s'en servent. Puis là, mais je dis à ma femme, je vais essayer de leur faire comprendre. Il y a d'autres choses. Mais ça va être à peu près comme prêcher dans le désert quand il n'y avait personne. Ça va être à peu près ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je peux me présenter, je peux vous dire de qui je suis, enfin. Moi, je suis un cultivateur qui est arrivé dans l'Abitibi en 1936. J'ai été élevé ces Sœurs Grises à Saint-Hyacinthe. Oui, c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi j'ai été élevé là, c'est simple. Ma mère est morte, j'avais 6 mois dans le temps de la crise. Puis quand ma mère est morte, mon père il a resté avec 9 enfants sur les bras. À Saint-Hyacinthe, on crevait, puis on restait dans le quartier du Marche-à-Foin, aujourd'hui qu'on appelle le Christ-Roi. Puis pour se sauver, mon père il a fait exactement comme des milliers et des milliers de personnes qui ont quitté la région qui était découverte par nos ancêtres depuis 200 ans. Puis ont venu s'expatrier en Abitibi pour cultiver la terre parce qu'un royaume les attendait et qui avait une possibilité d'établir leur fils pour qu'ils puissent se faire un avenir en Abitibi. Regardez alentour de vous que l'Abitibi est moins belle qu'elle était dans les années 30, 35, 40 et 45. Puis le moulin à papier s'est établi. Puis ça a été un autre parti, là, qui a enlevé, là, la grande espoir du retour à la terre. Ils ont laissé le lot, les gars. Puis là, ils ont dit, on t'adomtard en ville, sur l'asphalte, l'eau à Champlain, dans la maison. Hey, c'était beau, là, le théâtre, les centres de loisirs, le bowling, tu sais, il n'avait pas connu ça à Rochebeaucourt. Puis là, ça s'est amélioré, hey. Là, on est dans les films nus, puis là, pas pire, il y a un autre enthousiaste qui est revenu faire oublier le grand problème, hey. Mais prendre courage en Abitibi pour bâtir, là, un bâti comme qui ont vu la grande aventure du retour à la terre, non. Non, il y a mieux la boîte à lunch, de 8 à 4, mon 25$ par jour, ma canne de pêche,
On part mis à l'orignal. J'en veux pas à personne, mais c'est comme ça. T'sais. Puis à voir, mon vieux, remarque bien, là, rester dans des roulottes préfabriquées, payer ça 17 000 à 18 000 5 6 000 de finances à la Niagara Finance, c'est des affaires de même. Ça, il aime ça. Mais faire des sacrifices, là, dire à leur femme, là, qu'elle est semer des pétacles, puis elle va se tremper les mains, puis il y a papier, puis lâcher la belle cuisine moderne, là, puis le beau miroir pour se regarder, puis regarder le catalogue Eaton, puis Simpson, puis voir les ventes, OK, ça. Ils veulent pas, là, ça, mon vieux, c'est demain qu'on bâtit un pays, pour eux autres. Qu'est-ce qu'il y a, Danny? De la peine? Hein, gars? Je sais pas, hein, pourquoi que papa, il s'en va comme ça, hein, Danny? Papa, là, il s'en va s'expliquer. Pour l'agriculture, puis pour améliorer le sort de Danny, mais que c'est le plus grand. Allez voir la mienne, ma ferme. Allez voir 50 têtes à bœuf que j'ai gagnées avec une petite femme très, très petite. Mon vieux, qui croyait à mon vieux à un pays, OK? Allez voir. Allez voir 140 tonnes de foin pressés, à moins pour une petite femme. Allez voir 300 poches d'avoine entreposées dans les carrés. Allez voir le frigidaire, allez voir les poules sont dedans. Il y a d'autres poules pour donner des œufs. Écoutez bien. Allez voir le pâturage, il est vert à la grandeur, les piétures sont faites. Allez voir à la grandeur, je l'ai défriché cette terre-là. Non, ça c'est. Milou, fais. Tiens, regarde. Je fais des calices de fou. Il y a le coup, c'est raide, puis aussi long que pour ça. C'est meilleur marché, moment qui mange ça qu'acheter les carottes de chien du docteur Ballard. Au prix qu'ils sont là. C'est bien écœurant. Moi, tuer n'importe quoi, j'aime pas ça. En terminant, j'espère que j'ai pas insulté personne parce que quand j'y vais de mon cœur, j'y vais de mes capacités. Il y a une petite femme en ce moment qui a semé de ma besogne, c'est ma femme personnelle. C'est personnel, à mon raison. C'est rare que vous verrez ça dans une famille, aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien ça qu'il nous parle de sa femme personnelle. Oui, monsieur. Une femme personnelle, je pense que vous l'avez jamais entendu parler de ça, je vais vous dire quelque chose. C'est une créature que tu as pris à peine de choisir. Si tu l'as tellement choisi à ton image qu'un l'autre ne peut pas se séparer puis il ne peut pas se laisser aller. Il peut sembler qu'il n'était pas vigilant. Oubliez pas une chose, il n'y a aucune cigarette là-dedans, ni ma femme, ni moi. On n'a jamais tout vu une fois, madame. On n'a jamais vu une bouteille de bière à part que payer la traite dans le temps des fêtes. OK? Là-dessus, on a usé 2 chars que, quand j'achète un char neuf, il faut qu'il dure 10 ans. OK. La seule dépense qu'on a faite, ça a été de faire de la politique. Chris, il est vivant, celle-là. Il ne mourra pas cette année. Ma femme n'a pas la robe longue, cette blanche, avec les souliers à talons, puis les produits avant, puis le petit cœur, là, on arrête un petit cœur pour dire à notre femme, je t'aime plus qu'hier, que demain, puis il n'y a pas 8-9 bagues là, puis il n'y a pas 10-15 pans d'oreilles, puis il n'y a pas des grands maudits colliers, puis il n'y a pas de cape de fourrure, puis on n'a pas ça. On est encore ces manteaux de coton. Attendez-vous. Oh là! Oh là, c'est ma gueule. Chris, mais peut-être 2 ans, c'est pour moi qui va te courroyer. Pas un mal, on le corps sur le dos. Ah. Bon, OK? reste Tu tranquille. l'échappé? Tu mets ta taille? Non. Mais là, on dit que c'est pas fort, ces stylos, ça peut nous tuer. Mets la taille. Madame, ma femme, là, a travaillé de la même heure à la même minute que j'ai travaillé. Si je me levais à 6 heures, elle se levait à 6 heures. Si j'allais aux vaches, elle était aux vaches. Si j'allais au bois, elle venait ébrancher au bois. J'allais au village, elle venait au village. J'allais à la coopérative, venait mon lait. Elle venait à la coopérative. Vous savez que le pigeon, quand la mère meurt, à peu près 36 heures après, le pigeon meurt. Puis l'homme, puis la femme, là, c'est supposé d'être ça. Puis dans le crédit social, c'est comme ça que je l'ai appris.
Puis il n'y a personne qui va me le loyer. J'ai fait faire des sacrifices épouvantables à ma femme. Je l'ai poussée à travailler pour montrer que l'Abitibi avait une possibilité, mesdames, messieurs, de vivre sur cette terre en Abitibi. Parce que cette terre, elle pousse. Mais qu'est-ce qui a empêché de la faire pousser cette terre en Abitibi, mesdames, messieurs? Nous étions un peuple qui était extrêmement pauvre. Puis il fallait absolument rester pauvre pour continuer à faire des monopoles comme le système de la mine Noranda qu'aujourd'hui M. Cahouette protège, mesdames, messieurs. C'est ça. Hey, arrête de te taponner. Là, t'aides pas à tomber pendant tout. T'aimes ça taponner, mais t'arraches pas de poils. Là, tu te présentes à cette heure. Oh non, non, on se présente pas. Pas comme ça, vous dites ça. Moi, c'est qui dit ça? On a de quoi à dire, puis on va le dire. Moi, j'ai rien à perdre. Puis pourquoi j'ai rien à perdre? Aussi longtemps que cette gang de millionnaires-là puis de patronneux viendra pas m'ôter mon broc pour garder mon fumier, moi, je suis correct de passer le 29. Je suis correct. C'est justement le petit vent qu'on avait quand on était en Pentecôte, qu'on se confessait. On était à genoux là-dessus, là, puis on y comptait tous nos péchés. Pourquoi qu'on n'avait pas été servir la messe? Mon pays Dieu. Oui. Ah oui, moi, j'ai bien connu ça. Ça me fait ressembler mon latin. Ben, mesdames, messieurs, quand on est rendu à ce point-là, puis qu'on dit que le crédit social a une physiologie, puis dans sa physiologie, c'est la doctrine du christianisme appliqué. Bon. Là, tu me fais un sourire détendu. Autrement ça, je te passe au prix de Dieu. Les petits garçons, on n'arrivera pas le 29. Tout le monde dimanche après-midi à 2h au centre social de la salle. Bon, le candidat, c'est pas bon. Sur une circulaire, c'est pas bien, je pense. Non. Non? Le candidat du Parti québécois, la Lancette, sera présent à la Grande Assemblée. Horace, c'était extrêmement des gars, c'est long. Horace. As-tu remarqué? Car Horace, la Lancette, on tue. Le petit nom tue tout le temps. Je pense que le grand défaut de notre campagne, là, on n'a pas insisté sur la Lancette. Parce que mon nom, il n'a pas été assez crié. On a manqué là-dessus. Jean d'Abitibi, si vous voulez avoir du bois mort, votez Odette. Si vous voulez de l'énergie, votez québécois, votez la Lancette. Puis là, dans tout ça, là, il y a eu là, les grandes promesses du nationalisme, puis la grande libération de tous les politiciens, puis tout le peuple avec. On a eu du Duplessis 22 ans de temps. Puis lui, c'était l'autonomie provinciale. Puis tout le monde disait l'autonomie provinciale, si on peut pogner ce moton-là, on est correct. On l'a jamais pogné le moton. À un moment donné, il retombe aussi un nommé Barrette. T'avais des grands maudits doigts, rappelez-vous. Il disait, oubliez pas une chose, les Québécois, si vous votez national, ça sera vers les sommets. On fait commencer à la lune, puis lui, il t'a rendu. On dit, Caroline, là, il y a le bonhomme. Vers les sommets. Le monde votait, personne ne savait où ça allait, cette affaire-là. On vote pareil. Tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Un autre équipe du tonnerre. Il s'appelait Jean Lesage. Qu'est-ce qu'on vous disait dans ce temps-là? Vous seriez maître chez vous. Ah, ben moins comme les autres, puis là, le bon slogan, puis on rentre là-dedans, puis on travaille, puis on va être centré. On va être maître pour une fois. Pensez-y sérieusement, c'est un des plus grands mots qu'on n'a pas le droit de dire à un peuple si on veut pas absolument qu'il soit maître chez lui. Après qu'on a eu maître chez nous, on a eu la gang de créditifs, j'étais dedans. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre? Vous n'avez rien. Tous les royaumes qu'on s'attendait, on n'avait plus rien. C'est vrai, crime, que les créditistes m'ont montré de quoi, mais j'ai payé pour en maudit pour l'apprendre. Oui, j'ai payé pour. J'ai porté le bière à blanc. Ouais, je l'ai porté, le bière à blanc. On peut le dire. Ouais. Mais par exemple, je peux vous dire une chose. C'est moi qui cherchais la vérité. Il n'y a rien de drôle quand on a fait ça 25 ans. Du crédit social que mon père m'emmenait du fond de la mine par la main parce que ma mère était morte puis il était obligé de nous garder. Avec 9 enfants, quand mon père est arrivé dans Abitibi, pas de mère,
Je vous dis qu'il fallait qu'il y croie en maudit autour de la terre. Il fallait qu'il y croie. Le pays, ça sera à vous, si vous le voulez. Moi, je suis prêt à me battre pour vous aider à le bâtir et à la victoire aussi. Aqui que o braço não conseguiu. Après tous les grands espoirs que les vieux ont eus, le grand royaume qui nous attendait, puis là, il y en a eu un autre dernièrement, et vous autres ici, Jean de Lassard, Jean de Villebois, et ainsi de suite. Il y avait un autre royaume, vous aviez le droit de vous attendre. Ça a été le fameux chemin Villebois-Baie-James. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le 9 de février 1967, ici même, à Rouyn-Noranda, au poste de télévision, nous vous informions du projet présenté par la Chambre de commerce de la Sarre, sous l'égide de M. Gérald de Bussière. La coursière, quelque chose de même, ou Brière, quelque chose de même, qui s'occupait du radioton, là, pour essayer de collecter des 10 piastres sur les colons. Brissière, qui s'appelle, c'est ça? Bussière, qui s'appelle. En tout cas, je me rappelle, moi-même, je l'ai organisé le radioton dans ma paroisse pour collecter de l'argent. Là, on criait sur tous les fronts. Les motifs qui nous incitaient à entreprendre notre percée vers le nord. Rappelez-vous, dans le mois de janvier, il faisait fret, il y avait eu une tempête épouvantable, les chemins étaient bloqués, nous autres, dans notre bout. Moi, je m'en rappelle, on se promenait avec des skidoo, avec des bombardiers, on allait à pied chercher les 2 piastres pour les emmener sur le curé pour développer le chemin de Villebois-Baie-James. Il y avait un autre royaume. C'est tout le monde qui a payé pour ça. On collectait des 2 piastres, des 10 piastres, des 50 piastres. On têtait les contracteurs comme Paris à Amos pour fournir des tracteurs. On prenait des hommes à la Sarre, on les mettait boss, puis ils faisaient fret. On faisait des roulottes, on emmenait des camps, on prenait des bombardiers pour emmener à manger, puis on y croyait à ce maudit royaume-là. On a pensé qu'en faisant le tracé, qu'il allait venir à voir le chemin par ici. Puis qui d'entre vous autres qui a eu réellement quelque chose à dire là-dedans, à part que de vous collecter? Puis là, on continue à faire vivre dans le grand royaume qui était supposé d'être à vous. On fait vivre des monopoles comme le moulin de la Domtar à la belle sur Quévillon. Emmenez-les, le notaire Godbout, moi, je croyais dire. Pourquoi, notaire, étiez-vous sincère dans ce temps-là, quand vous travailliez avec une gang de gars? Est-ce que c'était pour nous sauver? Ça se peut qu'il était sincère, puis il voulait nous sauver. Déjà au 13e siècle, saint Thomas d'Aquin disait que l'ignorance était le vice de l'intelligence. Rimbaud, un peu plus tard, parlant, si vous voulez, d'une façon plus imagée, plus expressive, disait que c'était la faiblesse de la cervelle. Or, pour pallier, si vous voulez, à ce défaut d'information, nous avons, et nous-mêmes, nous avons été obligés de réaliser la chose, pour vous, ramasser quelques images. Donc, sans plus tarder, messieurs, nous allons maintenant vous montrer le Nord québécois dans toute son austère grandeur et ses immenses possibilités à date encore vierges, que nous commenterons au fur et à mesure de la projection du film. Pour accomplir ce voyage, nous sommes partis de la Sarre en utilisant le chemin de fer transcontinental construit en 1912. Voici l'entrée en gare du train. D'un seul bond, nous parvenons maintenant à la rivière Grande-Baleine. Ici, une très belle prise de vue en passant de notre cinéaste amateur. Voici, à l'œuvre, le plus fameux sculpteur de Pavonotok, Yonah Siruk, et en même temps, à l'œuvre, son épouse, dégraissant une peau de phoque. Et le bonheur, c'est que son mari était en train de sculpter une femme esquimau, tendant une peau de phoque sur un moule. Nous avons été quelque peu chanceux de pouvoir vous rapporter ce coup d'œil de cette immense échancrure
que fait la mer pour venir nous rejoindre. Ceux maintenant qui doutent du climat de notre Grand Nord en ont ici plein les yeux. Cette scène a été filmée le 8 de septembre 1968. Et ces jeunes Esquimaux prennent leur bain à toute aise, en toute sécurité dans l'océan Arctique. Et ils s'y sentent tellement bien qu'ils n'ont même pas besoin de costume de bain pour s'y plonger. Malheureusement, nous devons constater que ce sont surtout les étrangers qui ont une bien plus grande connaissance du Nord québécois. Quand on sait que les Américains ont déjà pris pied sur la Lune et que le Québec n'avait même pas un chemin d'accès pour atteindre ce territoire, c'est vraiment quelque chose d'effarant. À tout événement, vous avez aussi, autant que moi, réalisé en parcourant ici nos campagnes, les déserts, maintenant, que sont des paroisses qui avaient été autrefois très florissantes. Nous avons eu jusqu'à une douzaine de mille, au moins, agriculteurs. Il n'en reste à peine 2000. Les mines ferment les unes après les autres. La forêt recule. La population émigre. Et nos gens doivent maintenant, après avoir mis en valeur ce pays, émigrer d'un océan à l'autre pour fournir du pain à leurs enfants. De deux choses l'une, où nous devions partir, chercher fortune ailleurs, aller mendier aux étrangers le pain amer de l'exil, ou bien faire face à cette situation, ouvrir le Nord. Alors, nous avons retroussé nos manches de chemise et nous nous sommes mis à l'œuvre. Vous voyez devant vous les deux plaqueurs qui, durant 4 longues années, n'ont jamais flanché à la tâche. Il faut dire, ils avaient sûrement des noms prédestinés pour ce faire. L'un porte le nom de Roland Labranche et l'autre d'Axel. Le nom vient de H. Vandal. Moi, là, j'étais en avant avec mon compas, puis en maths. Puis après ça, il y avait la branche qui était en arrière de moi, lui qui plaquait en arrière. Nous autres, on a marqué un 200 000, nous autres. Ordinairement, on montait avec un skidoo le matin, là, quand on partait du camp. On montait jusqu'au temps que le chemin était défriché. Puis après ça, là, on sautait sur nos raquettes, puis après ça, on marquait toute la journée. Ah, ben, mon Dieu, c'est beau, toi. Ah. Ah, ça, c'est beau. On virait de bord, il était à peu près 3 heures. En raquette, puis là, ben, on rencontrait un tracteur qui montait. Suivant le travail de nos plaqueurs, vous voyez ici à l'œuvre maintenant la fameuse charrue qui explique le succès phénoménal remporté par la Chambre de commerce de la Sarre dans la réalisation du chemin Villebois-Baie-James. Elle vous apparaît un peu ici, sous son rude manteau, comme un monstre préhistorique qui trouble quelque peu, si vous voulez, la solitude inviolée des forêts du Nord. Il y en a autoroute, il n'est pas plein pour passer un chemin. L'Aricana, on a fait un pont qui a de 75 pieds de large. L'Aricana, c'est une grosse rivière, ça. Sachez que la rivière Aricana a à cet endroit plus de 191 pieds de passe d'eau, une profondeur d'eau d'environ 8 pieds et une vitesse d'eau de 35 à 50 000 à l'heure. Et ce sera toujours à l'honneur de M. Rosaire-Delille, qui est ici présent ce soir, d'avoir résolu le problème, de faire un pont en utilisant pour la majeure partie la matière sur place, en l'espace de 15 jours seulement. 20 ans en arrière, 25 ans, je me rappelle Duplessis qui gagnait ses élections en faisant des ponts puis des routes. Ça n'a jamais réglé un maudit problème, ça ne nous a jamais sorti du pétrin. Pour moi, vous faites exactement la même chose que Duplessis. On est à ce niveau-là encore, je pense, ici. Là. Puis la route que vous faites, pour moi, c'est l'exemple parfait de ça.
Non, pas un pays sous-développé d'Amérique du Sud, par exemple. Est-ce que c'est un chemin d'accès à la forêt tropicale qui va déclencher le développement? Absolument. M. Bellandet, le président du Pérou, justement, a entrepris une route de 3000 milles, monsieur. C'est lui qui a mis en valeur l'arrière-pays. Alors, pour permettre à la population de se rendre compte du travail de nos gens, se rendre compte de l'état du chemin, se rendre compte de la nature du pays, nous avons réussi à relever ce défi que d'acheminer dans un chemin neuf de 150 à 200 automobiles à plus de 150 000 juste qu'à la baie de James, soit à l'endroit où se fait se sentir la marée à la rivière Nottaway. Voici l'évêque d'Abitibi, Monseigneur Hens, dont le père était un entrepreneur forestier qui chante ici la messe au lac des Jouannes. Nous avons fondé, dès 1968, ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'Ordre des Conquérants du Nord. Nous avons fondé cet ordre parce que nous voulions aussi en même temps que les gens de cœur aient un souvenir de l'aide qu'ils avaient apportée à cette réalisation, à cette entreprise. Et nous avons profité aussi de ces fêtes pour remettre, en guise de témoignage de notre reconnaissance, de celle de notre population, à l'endroit de nos hommes, des plaques souvenirs. C'est grâce à cette poignée de 16 hommes résolus, il faut tout vous dire. Nous leur avions dit au tout début, des syndiqués, on n'en veut pas. Il n'y a pas d'heure, c'est une entreprise, si vous voulez, extrêmement risquée. Il faut que vous aimiez le travail. À partir parfois de 5 heures le matin jusqu'à 11 heures le soir, les gens étaient sur les tracteurs. C'est quelque chose d'extraordinaire, monsieur. 153 000 de chemins ont été ainsi accomplis en l'espace de 4 ans, quasi avec nos seules ressources. Voici maintenant un coucher de soleil et qui vous rappelle la clarté, encore une fois, de nos cieux. Maintenant, nous tenons un petit forum. Tous ceux qui ont des questions à poser, ne vous gênez pas, allez-y à cœur ouvert. Alors, qui ouvre le bal? Oui, monsieur. Moi, ce que je cherchais à m'expliquer, c'est est-ce qu'on peut vouloir, disons, s'en aller vers le nord comme ça? Est-ce que c'est seulement l'attrait économique, disons, qui peut expliquer ça? Ou est-ce que ça peut s'expliquer par une sorte de rêve? T'sais? Par exemple, M. Delisle, ici, j'imagine qu'avec vos qualifications, vous pouviez quand même aller travailler ailleurs. On a travaillé avec confiance, comme plusieurs, entre autres ici, que je reconnais, qui ont été des compagnons de travail. On était confiants qu'on s'orientait au nord pour amener un développement de ressources. Comme on pourrait dire, j'ai fourni des machines. J'ai pris le risque qu'un gouvernement nous rembourse ou nous rembourse pas. On a pris le risque. Mais mon salaire personnel, il a été couvert. J'avais une certaine ambition, j'avais un certain but à atteindre en pénétrant au nord. C'était ma seule ambition. D'ailleurs, M. Delisle, le fait de... Moi, j'étais le premier, disons, dans le projet Bay James, à ouvrir la route avec un D9. Alors, j'ai une certaine fierté de dire que plus tard... La fierté, c'est déjà beaucoup, ça, avoir de la fierté. Vous aviez dit, je débute le chemin et moi, j'étais le premier à arriver à la Bay James. Alors ça, là, dans l'esprit d'une personne qui le fait, qui l'a marché à pied, qui l'a vécu, ça, il n'y a pas... Ça s'explique pas, il n'y a pas d'argent pour expliquer ça. Le fait de dire, d'ailleurs, l'attrait du Nord, ça, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, personnellement, ma femme peut le dire, j'ai une business qui va très bien, je suis heureux, puis j'ai toujours l'appel du Nord. Il y a du magnétisme dans le Nord, ça veut puis ça, essayez pas d'expliquer ça, ça veut... Justement, d'ailleurs, j'ai été dans la Côte-Nord, j'étais au Labrador, et les montagnes de fer m'attiraient, je ne sais pas, c'est un magnétisme. Oui, mais c'est pas rien que le goût du Nord pour le Nord, c'est qu'est-ce que ça peut apporter sur le plan collectif. Ça, c'est pas le plan collectif. Le plan de la route, là, qu'est-ce que ça a donné? Vous êtes bien content, votre patente est faite, là. Mais moi, qu'est-ce que ça me donne? Puis mon chum ici de Saint-Mathieu, qu'est-ce que ça y donne? Quand vous avez travaillé 15 ans, 20 ans, là, dans un métier quelconque, là,
Plus tard, vous direz que ça a donné quoi à travailler? Ça a donné que vous serez fiers de votre travail. C'est ça qu'il y a. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'erreur. Il y a un monsieur là-bas qui n'a pas parlé. Allez-y, monsieur. Je crois qu'en Russie, il y a beaucoup de villes de grande importance qui sont situées beaucoup plus au nord que la Belgique. Vous avez raison, monsieur Saint-Pétersbourg, connu aujourd'hui sous le nom de Leningrad, est situé au 60e degré de latitude, à la même latitude que Poronotok. Il y a 3 442 000 habitants. Une autre chose, j'aimerais ajouter aussi. Pourquoi j'ai travaillé chez Chemin de Baie James? Vous avez vu tout à l'heure une truite, hein? Alors, la truite, moi, j'ai élevé un petit peu avec ça parce que je viens de la Gaspésie. Vous venez ici de voir, prenant ses ébats, une truite brune de l'Arctique. C'est vraiment un plaisir de voir la combativité de ce poisson. Même si je suis très jeune, le goût de la truite, dès que j'en vois, là, je viens là à bouche. Et en l'espace, si vous voulez, de quelques heures, nous nous offrons un succulent dîner de filets de truite rouge, que nos gens appellent la truite rouge du Québec. Voici un très beau spécimen de truite rouge. Alors, je l'ai fait un petit peu dans le but de donner une chance au nord-ouest québécois, population du Québec, d'aller vers ces pays-là et d'empêcher tout de même. Le développement intégral des ressources du territoire de la baie James offre au Québec un défi sans précédent. Un potentiel énergétique à mettre au service de notre économie, des mines à découvrir, de magnifiques parcs à aménager, une faune à protéger et une forêt à rendre productive. Parce que là, dans la sphère économique, il y a des gens qui commencent à douter. L'œuf que Bourassa a pondu à Baie-James, ils trouvent que les Calémins sont maudits. Parce qu'eux autres sont calés dans l'économie. Le 3 de novembre 1970, à l'invitation expresse de l'honorable premier ministre actuel, l'honorable Robert Bourassa, la Chambre de commerce de la Sarre le rencontrait. Honorable Premier ministre, vous n'êtes pas sans admettre que de même que dans l'ordre physique, la nature a horreur du vide, en géopolitique, on ne tolère pas non plus qu'un territoire ne soit pas occupé. Vous devez vous rendre compte de l'extrême importance des territoires des Baie James et d'Hudson. Secondo, il ne suffit pas pour contrôler un pays d'en avoir la juridiction. La première des nécessités, c'est d'avoir accès à ce même pays. Quant à nous, forcés par les événements, la nécessité, et honorable Premier ministre, vous le savez, la nécessité fait loi. Nous, les gens de l'Abitibi, qui avons agrandi le territoire de la patrie, quasi sans aide, pied par pied, arbre par arbre, aujourd'hui, honorable Premier ministre, il me fait une extrême plaisir, urgence et nécessité de vous remettre les armes en leur nom et de vous demander, vous qui avez déjà manifesté tant de vision et d'espoir dans ce territoire du Nord, de continuer l'œuvre que nous avons commencée. Monsieur Nadeau, j'aimerais avoir une réponse assez précise sur la question que je vais vous poser. J'ai été le premier, disons, il y a 5 ans, à commencer les travaux du fameux chemin Villebois-Baie James. J'aimerais savoir si réellement le chemin Villebois-Baie James, qui servira de chemin d'accès à la population d'Abitibi-Ouest, de Rouyn-Noranda étant le chemin le plus court, est-ce que vous prévoyez de l'aménager pour que les gens s'en servent? Non. À l'heure où on se parle, là, on ne le prévoit pas. Mais si vous me demandez ce soir si on l'envisage, là, non, je peux vous dire non. À ce moment-ci où on se parle, non. C'est franc, c'est direct. Un autre rêve sur le diable. Alors, je m'adresse maintenant à vous tous qui avez pu vivre grâce à ces images
cette entreprise unique et sans précédent pour vous démontrer que ceux qui ont humanisé le sol de l'Abitibi, qui ont été les héros des pages immortelles de la Betty, sont toujours vivants. Ils sont découragés. Ils ont le dos rond. Quand ils te rencontrent en fin de la semaine, ah, il dit, parle-moi pas, crème, je vais aller prendre une bière à l'hôtel pour essayer de m'accouler douce pour oublier les grands rêves qu'ils s'étaient donnés. Et je me dois de vous rappeler ici, devant vous tous, messieurs, qu'ils sont non seulement d'une race qui ne sait pas mourir, mais d'une race qui, ayant fait vivre ce pays, l'ayant porté dans leur cœur, ne veulent pas le laisser mourir. Les gars sont arrachés le cœur à gripper dans les chainsaws dans le bois, la chainsaw d'une main, le galon de gaz de l'eau, la pinte d'huile, puis le pick-up dans le coin, puis le gars est attelé à mort, puis il s'en va dans la neige pour avoir tout le stock qu'il faut pour bûcher. C'est grâce à eux si un jour vous, de la province, et vos enfants, pouvez bénéficier des richesses de notre Nord. Puis on est bourré de paiements chez Légaré, sur Timothy Eaton, des paiements au magasin de gros pour réparer la couverture, on n'a seulement pas une bonne cheminée. Regardons-nous les années qu'on a passées dans le travail. Pour ceux qui ont eu l'incroyable bassesse de nous dire que cette entreprise a été notre mort. On a mal dans le corps, on a mal aux tripes, on a mal aux nerfs, on a mal partout. Nous dirons que nous sommes morts au moins pour quelque chose. Il y a tant d'hommes chaque jour qui meurent de n'avoir rien fait. Serez-vous de ceux-là ou serez-vous des nôtres? C'est à vous de répondre. Mesdames, Messieurs, Jean de la Sarre, ça peut peut-être vous faire mal qu'un gars de 150 000 vienne vous dire les grands espoirs, les grands rêves, et ainsi de suite. Mais il est grand temps qu'on le voie. Pourquoi qu'on a tant travaillé en Abitibi? Puis pourquoi, moi, que je suis obligé de négliger mes animaux, puis que je suis obligé de rentrer en politique, si ce système aura répondu aux grandes aspirations qui étaient les vieux des années 1930, moi, je ne serais pas ici. Aujourd'hui, je disais justement à un gars de voir tout à l'heure, j'ai dit, il fait extrêmement beau. Si le régime nous aura continué à nous donner le royaume qu'on s'attendait dans la sécurité, dans la liberté, moi, je disais aux gars, je serais dans le bois. J'irai avoir le mien, mon royaume, que j'y crois. Donne la main. Attends un peu. Hip! Tiens, mon bonhomme. C'est bon, ça. Aïe, on est bon. Je sais bien qu'on est bon. Tiens. Papa, mon bicycle. Ah, ton bicycle, t'es ici? Ouais, c'est la mienne. Bon, on va aller là-bas, mon gars. Papa, c'est la mienne. C'est dur à marcher, ça. Ouais, c'est bien correct. C'est dur à marcher, on va te l'emmener. Ouais, il y a les pattes sont petites, ouais. Hein? Les pattes sont petites pour pas marcher. Tes pattes sont petites, t'es pas capable de marcher? Non, On y est dedans. il y a une patte, puis les pattes sont plus grandes. On y est dedans. La Société de développement de la baie James réalisera ses objectifs en collaboration avec les services gouvernementaux, les sociétés paragouvernementales et l'entreprise privée. Cette collaboration, la Société l'établira conformément à sa loi, directement avec les organismes précités ou par l'entremise de ses filiales. Quand j'ai entendu parler du projet Baie James, là, ben, j'ai calculé qu'on était les mieux placés pour fournir la viande à Baie James. Comment est-ce qu'il va se dépenser de tonnes de viande par jour? Il va se dépenser 1 milliard de machinerie à Baie James. On n'aurait rien chez nous, là, les gars là, qui sortent des cégeps, là. On n'a pas de job à leur donner. Si on avait le montage pour débuter, puis plus tard, on en fera plus.
on se formera des ingénieurs, des gars chez nous. Disons que le Québec possède le savoir-faire, les ingénieurs compétents, les fournisseurs, l'équipement nécessaire et les rivières à aménager. C'est des jeunes, mon vieux, qui sont pleins d'intelligence. On les instruit pour de ça. Je me rappellerai tout le temps de ma vie, mon père m'a dit, mon petit garçon, va te faire instruire. Ah, tabarouette, le pire chez nous, je suis t'as fier, fais instruire. Parce que moi, je dis à mon gars, comme mon père m'a dit, va à l'école, François, si t'es instruit, tu seras pas comme moi. Tu iras pas sur un autre colon. Tu vas être bien instruit, mon vieux, tu vas pouvoir gratter des papiers pour quelques ministères, tu sais. Mais j'ai rien appris. École qui était utile dans ma vie, à part que, comme je vous disais, là, mon diplôme de communion solennelle, là, tu sais, cette affaire-là. Ça m'a aidé pour me marier, ils me l'ont demandé. Moi, quand je me mariais, je calculais pas de m'en servir le soir, de ce patente-là. Bon, on le fait couper des branches encore, comme on faisait en 1930, là, dans le cimetière et dans le parc. Qu'est-ce qu'il y a de changé? Dans ce temps-là, je sais, il y a une chose de changer. Parce qu'il y avait que le pire chez nous qui avait le droit d'aller couper les branches. Un par famille. Hein? Oh, attends une minute, on a arrêté 17 à couper les branches, nous autres. On a tout mangé leur toit, nous autres seuls. Avec le pire, de chaque famille. Aujourd'hui, c'est pas ça, c'est changé un petit peu. Le gars de 15 ans a le droit d'aller couper les branches. Perspective jeunesse. Mais c'est les mêmes branches, par exemple. Encore une fois, là, le projet de l'abbé James, ça, c'est pas comme une messie ou le Père Noël qui arrive, là, puis vous allez recevoir la manne, là, assis chez vous à rien faire. Il va falloir que vous vous leviez un peu, puis que vous vouliez participer, puis vous organiser, puis joindre vos talents, puis vos ressources, puis enfin que vous fassiez quelque chose. Ça fait 1 an qu'on a commencé ça, là. C'est une machine tout-terrain qui tire des cadeaux, mais c'est pas une machine pour jouer, c'est une machine pour travailler. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant à voir qui a été fait ici, là, c'est le devant. Parce que ça, j'ai mis quand même 3 mois à dessiner ça ici, pour la traction avant. Les roues virent dans le même sens, mais la traction reste tout le temps dessus. En 15 minutes, la machine est toute en pièces. Elle peut être embarquée sur un avion pour aller faire un job. Puis à l'autre bout, quand ça vient le temps de remonter l'appareil, c'est pas nécessaire d'être un mécanique expérimenté. Et moi-même, j'en suis un de ces petits industriels-là. Ainsi que M. Manta qui est avec moi ici. Je défie n'importe qui va me dire, par exemple, ça va pas dans le bois, ça ci, ça va pas les machines existantes qui s'appellent TerraJet, passe partout en FICAT. Ils mettent la veine, on va y aller ensemble. Hein? Si c'est bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça a tout été essayé, ça fait 2 ans que ça roule. Ça va bien dans le bois, là. Comment? Il n'y a pas de place pour lancer, ça flotte pas. On n'est pas remarqué actuellement, le gouvernement ne nous remarque pas beaucoup. Parce qu'on est trop petits, on crie tant qu'on peut, mais on n'a aucun aide. On voit ici 2 petits industriels. Peut-être que si ces 2 petits industriels-là se mettaient ensemble, avec peut-être 2 autres, pour former à ce moment-là une industrie qui peut compétitionner ou concurrencer avec les plus grosses de l'extérieur, ben, donc c'est peut-être la solution. Ah, le président de l'abbé James, il nous a dit qu'il n'était pas là pour donner des subventions. Personne n'y en a demandé. C'est pas son rôle. Là-bas, non, c'est pas son rôle. On demande son appui. C'est tout ça. Quand on s'est élevé là-bas au Congrès, qu'on commençait à discuter de ça, puis lui, Pierre Nadeau, là, celui qui est en charge de la Société de développement de l'abbé James, quand il s'est élevé debout, puis il dit, il faut pas penser que le gouvernement va vous mettre le gâteau tout cuit dans la bouche. Mais qu'on n'attende pas toujours le gouvernement ou la Société de l'abbé James, parce que ce moment-là, on peut manquer le bateau joliment. On n'a jamais pensé ça, se faire mettre le gâteau tout cuit dans la bouche. On l'a dit tout à l'heure, on fait des mauvaises cités sociaux, c'est pas ça qu'on cherche. Le développement d'une région, ça commence par l'industrie. Ça finit de là. Une montagne, une mine, quand on aura trouvé une, c'est quelque chose. Si les Américains veulent que tu l'exploites, comme on parlait tout à l'heure. Mais quand elle sera vide, ta montagne, tu peux pas mettre de l'engrais chimique puis refaire pousser les métaux qu'il y avait dedans. Je me vois mal sur le bien-être social. Là, je me vois bien mal. Un méchant d'assistés sociaux, moi puis lui. On se voit pas là-dessus. C'est pas possible. Je suis pas capable de sentir l'assurance chômage ni le bien-être social. Je vais aller quêter au fanal avant, je vais aller trapper dans le bois, je vais aller me pogner des lièvres en quelque part, certains. Mais ça t'apprend de nous arranger une mentalité, tout à l'heure, on va te bien mettre ça, d'être assistés sociaux.
Puis combien qu'il y en a eu des talents de même qui étaient dû à faire quelque chose pour notre patrie. Puis quand c'était le temps de faire quelque chose, c'est le contraire. C'était des contracteurs comme Kiewip, puis tous les Américains, les gars de la Noranda, puis tous ces gars-là, ils n'en voulaient pas des talents qu'on avait chez nous. Ils n'en voulaient pas. C'était des porteurs d'eau qu'ils voulaient avoir. C'était ça qui vous a été imposé. Pourquoi on ne peut pas assembler ça chez nous? On a des mains comme n'importe qui, n'importe qui. Il manque les capitaux. Ben, les capitaux, écoute, on a décidé de développer à Bay James, puis on n'a pas de capitaux, écoute, puis c'est 6 milliards, là. Si on s'est basé sur les capitaux, il n'est pas question de Bay James. Dans mon optique, à moi, 100 000 $, c'est des scènes. C'est pas même un problème de ramasser ça. Ils nous ont souvent dit, si vous aviez des antécédents du passé, qu'on pourra compter puis fouiller dedans. Mais la SGF qui a acheté 11 compagnies, elle, les compagnies qu'on connaît toutes, des grosses compagnies, là, ils n'avaient des antécédents, les technocrates du gouvernement, pour fouiller dedans. Là. Ils ont fouillé dedans, puis ils ont calculé que c'était bon à acheter ces 11 compagnies-là. Puis là, ils viennent de nous dire qu'il n'y en a qu'une qui a atteint le seuil de la rentabilité. Fait qu'est-ce que c'est qu'il y a des technocrates, ça? Ils ont acheté une compagnie, puis ils en ont acheté 11 comme ça en se faisant fourrer. Des dounes qui se fait fourrer 11 fois, elle aime ça, hein? Elle aime ça, c'est pas une débat de là. La loi est peut-être mal faite, mais j'ai toujours comme objectif que s'il y a un obstacle, puis qu'elle est insurmontable, celle-là, ben je vais regarder si je peux pas passer à côté. Un dossier, ça se ferme jamais au gouvernement. C'est beau, ça, ils savent écrire, ces gars-là. Ça se ferme pas, ça. Tant que tu vivras, on va t'ostiner. Hein? Ben moi, je suggère qu'on oublie totalement le gouvernement comme s'il n'existait pas. C'est lui qui run, là. T'auras beau avoir les plus beaux plans, ils ont rien qu'à demander là, ton aquarium vitré. Parce que vous avez quand même prouvé que vous étiez de l'étoffe pour réussir. Ces gars-là, c'est des pionniers. Ils ont eu de l'espoir, puis là, ils sont déçus. Mais moi, je déplore que ça laisse abattre. Parce que qu'un homme fasse des expériences, puis qu'il ait des déboires, puis qu'il ait des difficultés, ça, je trouve ça normal. Et puis, si on lâche pas, on va réussir, puis on va percer partout. Ben, si Parce que je n'ai connu des gars dans... Si tu peux pas lâcher. Puis là, la Bay James, qu'est-ce que ça sera? Ça sera des milliards. Ça sera des milliards que ça coûtera. Mais qu'est-ce qui va travailler là? Tu seras à salaire, mon côté. Puis tu feras exactement comme les Bucrons, mon vieux, quand tu gagneras 400 $. Ils t'en ôteront 200 $, t'auras un autre 200 $, puis ça te coûtera 75 $, t'emmener chez vous. Tu reviendras avec 125 $ peut-être. Mais qu'est-ce qu'il y aura là? Ça sera des Caterpillar qu'il y aura là. Ça sera des pelles mécaniques des grosses West, des Lima qu'il y aura là. Des unités qu'il y aura là. Hein? C'est ça qu'il y aura là. Puis où est-ce que ça vient, ça? Ça vient d'Ohio, aux États-Unis. C'est coulé dans les fourneaux de Cleveland, aux États-Unis. C'est des gars de 8 $, puis 9 $, puis 10 $ de l'heure. Ils sont là, les compétents. Puis toi, tu payeras des taxes pour ces machineries-là. Tu feras des millionnaires pour les privilégiés qui auront les contrats. Ils vendront l'électricité aux Américains. Puis toi, tu seras sur le bien-être social. Mon vieux, puis moi aussi, je serai sur le bien-être social. Puis on sera des enfants pauvres. Par rapport à mon vieux qu'on n'aura pas réagi à le temps, puis on sera fait bourrer pour ces gens-là. L'aménagement des ressources hydrauliques du versant est de la baie James promet d'être à la taille des aspirations du Québec. Sa réalisation sera une fois de plus une preuve de sa vitalité et de son esprit d'entreprise. Merci. Vous serez les esclaves de la Bay James comme n'importe quel qui est allé travailler dans la mine Noranda, qui fait des revenus par année de 66 millions de l'air, puis aller voir les mineurs, qu'est-ce qu'ils ont en cadeau à Noël, une dinde de 15 livres, en voulant dire t'es rien que bon pour ça. C'est ça qui seront les retombées de la Bay James. Jean d'Abitibi, si vous êtes satisfait des retombées de la Bay James, des fumées de la Noranda, des miettes de la Domtar que vous proposent les vieux partis, votez aux dettes. Si vous voulez vos mines, vos rivières, vos forêts, si vous rêvez d'un pays, votez québécois, votez la Lancette. Moi, je les trouve fantastiques parce que ça va dans mon idée.
Ça va dans mon idée, parce que j'y crois pas à l'abbé James, quand même, que mon parti voudrait me le faire croire, j'y crois pas. Non, mais ça rien. Parce que les retombées, je les ai vécues dans une mine qui est à riche comme l'abbé James. Puis on sera toujours à genoux, puis on attendra les retombées, puis on n'aura pas de retombées. C'est tellement vrai que ce que je vous dis là, ces retombées-là, que ça n'a jamais profité à nous autres, les travailleurs, les retombées. Jean de Vassan, jamais que ça nous profitera à nous autres. Vous êtes une population de 23 500 personnes à Val-d'Or, qui est à 11 000 de chez vous. Puis il n'y a pas un maudit qui vend une carotte à ces gens-là, puis ils seront jamais capables d'en vendre 2 puis ils seront jamais capables de vendre un maudit steak. Parce que la Grande Rue vous appartient pas. Qu'est-ce qu'on appelle la Grande Rue à Val-d'Or? Où est-ce que toutes les maudites chambres de commerce ont de vous protéger la maudite Grande Rue dans toutes les maudites villes, que ce soit à La Sarre, à Amos ou à Val-d'Or. Ils n'ont jamais travaillé pour vous autres, les travailleurs. Jamais. Après 45 ans de grand développement minier dans la région de Val-d'Or, par le comité de citoyens, ils ont trouvé ceci. Tous les commerces dits de valeur commerciale appartiennent à Toronto, à New York, à Chicago et dans les grands milieux financiers, comme Pittsburgh et comme la grande vallée touristique, la Floride. Mais dans ce temps-là, rappelez-vous les maires qui pirouettaient dans ce temps-là, puis M. Cahouette, puis M. Tétrault au fédéral, puis les députés qu'on a eus, M. Tlift, puis là c'est le petit Hood, puis on a vu notre bon ami Camille. Les magasins Kresge viennent s'installer, les magasins Canadian Tower viennent s'installer, les magasins Western viennent s'installer, hein? Les Walmart viennent s'installer. Avez-vous vu une chaîne de magasins IGA, Montemuro, Dominion, Strangburn, toutes les chaînes de magasins? Avez-vous vu une annonce que c'était marqué? Cette viande est vendue par les gens de l'Abitibi, élevée chez lui? Ben non. Marque rouge, marque bleue, ça venait du Ouest. On est correct? Ils nous emmenaient à ouvrir des terres pour nourrir les Québécois, puis ils travaillaient ailleurs pour vendre le bœuf du Ouest des autres. Puis nous autres, savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient avec notre viande? La ballonnée. C'est ça qu'ils ont fait. En fin de compte, nous autres, les travailleurs, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai qu'on a développé des mines. Ils nous ont maudits dans le trou pour travailler, pour gagner une pitance des retombées de ces mines-là. Qu'est-ce qui vous a resté? Moi, j'en sais quelque chose, j'ai travaillé dans les mines moi-même. On a ouvert un des grands potentiels miniers qui était la Manitou Barview. En 1957, on travaillait à la mine Barview. On était 690 hommes qui travaillaient là. À un moment donné, il arrive 3 jeunes docteurs avec une femme. De Toronto avec des Cadillacs, des grosses roulottes. C'était la première fois que je voyais une roulotte qui se traînait derrière un char, une grosse roulotte. Il arrive à la barrière, tout le monde sait qu'il y a des barrières, les polices sont là, il faut passer, tu sais, par le carreau, en fait. Bon, mais là, on y arrive là, les autres, vers 3 heures de l'après-midi. Puis moi, je rentrais sur le chiffre de 4 à minuit. Fait que toutes les hommes s'en viennent au carreau pour rentrer, le petit docteur, il dit, whoop, on ferme la main le matin. Tu sais, quand on contrôle rien. Moi, j'ai vu une affaire extraordinaire que je n'ai jamais vue de ma vie. Là, ça s'est en allé à l'hôtel. Là, à l'hôtel, là, ça a commencé, cette patente-là, à prendre un coup, puis la mine, puis taratata, puis le désespoir a commencé à s'engrainer là-dedans, parce que les gars pensaient loin, il y en avait qui avaient 3 ou 4 enfants, puis ainsi de suite. Puis vers 8 heures, à peu près, les gars, là, c'était à peu près comme une vue de cow-boy dans cet hôtel-là. Là, il y avait une boucane bleue, il y en avait qui braillaient, d'autres chantaient, ça tout découragé, ça bavait tout le monde. Un peuple, là, il l'avait contrôlé, hein, d'un coup, là, il avait tout fait part, là, mon vieux, là, le bon sens qu'un homme supposait d'être. Là, il venait d'être découragé, j'avais jamais vu ça. Moi, j'étais un gars qui prend pas les coups. Puis j'avais été voir ça, j'avais trouvé ça épouvantable. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à du monde? 3 petits crises de francs par rapport qu'il y avait des piastres. Ils ont décidé d'en faire crever, là, 690 travaillants, puis qu'il y avait des femmes, puis qu'il y avait des enfants. Des gens de 50 ans puis de 60 ans pleuraient.
Puis les mères de famille étaient inquiètes. Des jeunes hommes ont perdu le char sur les paiements parce que la mine a fermé leurs portes. Moi-même, je me suis exilé au lac Thompson, Manitoba, pour la compagnie Patterson de Rouen. J'ai été drillé, moi, sur des diamond drill extensions pour l'International d'école, qui est l'ENCO. J'ai été travailler là, m'expatrier, puis j'ai dit à ma femme, reste encore sur la terre. Et soin des 400 vaches, je m'en vais aller chercher de l'argent pour en bâtir une terre, puis on vivra heureux un jour. Puis on n'est pas plus heureux qu'on était quand mon père est mort. Jean de Vassan, rappelez-vous ceci. Vassan est à vert de beauté dans ce temps-là, de son naturel. C'était pas mort comme qu'on voit aujourd'hui. On n'a pas tenu compte qu'il y avait des populations qui étaient supposées de continuer à travailler la terre dans ces coins-là. Puis les retombées que ça allait été. Allez voir, à Barville, il y a 500 à 600 maisons qui ont été obligées de mouver pour continuer à courailler les retombées, soi-disant retombées, à Barville. Puis les routes restent là, les écoles restent là, les églises restent là. Dans mon rang, moi, dans 20 000 de long, je suis devenu le seul cultivateur. Dans un an, il y a 8 maisons qui sont parties de là. J'ai été bâti dans l'Abitibi, me suivant les grands rêves. Que mon père est arrivé, puis que des milliers d'Abitibiens ont rêvé qu'un jour, il serait quelqu'un, puis il bâtirait quelque chose, puis ça serait de quoi de beau. Il n'y a pas de fierté à voir les 40 ans de l'Abitibi qu'on a dans notre face. Il y a seulement que la fierté de voir les grands monopoles comme la mine Noranda. Ben, mesdames, messieurs, on a des retombées, pensez quelque chose. Mes frères n'ont eu des retombées, ça n'a pas été des retombées pour leur donner la vie. Moi, j'ai un de mes frères moi, qui s'est usé à la vieille Sullivan. Puis il a eu la maladie des mines, qu'est-ce qu'on appelle la silicose. Ah là, il y avait des taches au poumon, ah ouais, il signait en bas, ah ouais, dans le trou, ah ouais, dans le trou. Ça a duré 6 ans de temps, cette affaire-là, après qu'ils ont su qu'est-ce qu'il y avait. Là, après ça, il est arrivé au carreau à un moment donné, puis là, il ne pouvait plus remplir les papiers, il avait trop peur, parce qu'il était pour le mourir sur la main. À un moment donné, il est appelé à la FIS, mon frère, il s'appelait Almonzor la Lancette. Il était appelé à la FIS, ils ont dit, on te remercie de ses services, puis ils ont donné une belle montre en or, une montre Bulova, ça coûtait à peu près 40$ dans ce temps-là. Ça a été ça, les retombées, soi-disant miniers. Puis là, il y a un maudit petit frère qui est riche à craquer, qu'on appelle Bourassa, qui a marié la grande lignée des Simard, qui a exploité le peuple québécois comme jamais une famille a exploité. Puis il arrive, puis il y a d'autres retombées, puis c'est insignifiant-là. Il appelle ça la baie James. Notre province, surnommée par les Américains le Powerhouse of Canada, dispose encore, en particulier avec les rivières de la région de la baie James, d'un potentiel hydroélectrique énorme, accessible et exploitable de façon rentable. La baie James, ça sera quoi? Ça sera les compagnies américaines comme Kiewit. Ça sera Atlas Construction. Ça sera la compagnie Beltel Engineering de New York qui fera tous les plans. Puis ça sera les mêmes financiers de la compagnie Bechtel qui va financer la baie James. On va voir tout à coup là, prendre des étrangers, prendre possession de ce pays-là. On va avoir ouvert un chemin pour que les autres y aillent. Puis là, on va pousser leurs cheminées, puis des noms en anglais sur des cheminées, là, ces places-là, puis des camions avec des firmes américaines. C'est peut-être ça qui nous embarrasse pas mal. Si on y allait, si c'était vraiment nous autres, mettons-nous dans cette hypothèse-là, on aurait, ce serait nous autres qui en feraient le développement vraiment. J'ai l'impression que ce serait pas mal différent comme dynamisme que ça pourrait engendrer. Puis moi, je vous promets pas des retombées de la baie James non plus. Parce que vous n'aurez pas de retombées de la baie James jamais de votre colline de vie. Au contraire, allez vendre votre patrimoine comme qui n'a jamais été vendu. Puis moi, je vois bien plus ici à Vassan une agriculture rentable que voir des gens aller travailler à Joutel à 200 000 de chez lui, puis revenir le vendredi pour aller dépenser son argent sur la grande rue.
Cet argent-là s'en va à Toronto, puis il ne reste pas dans ses citoyens. Je pense que ça doit avoir assez duré, Jean de Bassin, d'aller gagner votre vie à 200 000, vous allez gagner votre vie à Matagami, et ainsi de suite. Ça n'a pas grande allure, c'est un maudit système de même. Que vous courroyez avec un char dans le chemin, puis une boîte à lunch, puis votre sleeping bag ou votre chainsaw, toutes sortes de maudites patentes de même. Puis ça vous fait pas vivre, cette affaire-là. Ça fait vivre des compagnies de finances, tous ces maudits jobs-là. Est-ce que vous n'avez pas été une main-d'œuvre qui a été organisée de façon pour plaire aux retombées? Si on n'a pas eu réussi de sauver les mines, parce qu'il est arrivé à craquer, puis on n'a pas réussi à sauver seulement la Grande Rue à Val-d'Or, si vous pensez de sauver Abbé James, inquiétez-vous pas, là, les jeunes qui ont 40 ans de mon âge, les enfants qui vont au cégep, là, qui vont se faire instruire, ils vont vous fronder des roches, puis ils vont vous renier en baptême comme père de famille, les gars. Je vous le dis. Il n'y a jamais un peuple qui a été si bien préparé dans le domaine de l'instruction, la jeunesse surtout. Depuis les 15 dernières années, on a sacrifié des milliards et des milliards. Ces enfants-là, ça va être des porteurs d'eau, ces enfants-là. Ça va être des filles de restaurant que les gars, les étrangers vont essayer de donner une claque sur la tête dessus pour s'amuser, exactement comme les nazis ont fait avec les Françaises de France. Puis on s'en vient comme ça. On est seulement pour produire, pour se faire taponner aux dépens des autres. Et on n'a seulement pas la fierté qu'on devrait avoir. Et on se dit un peuple chrétien. Puis on a bâti, dans l'histoire du Canada, le plus de clocher au monde. Parce qu'on croyait au christianisme. Puis on a oublié le grand fondamental d'une nation. C'est un pays, moi, battez-moi à Versailles, moi, je m'en fiche. Moi, je me suis présenté pour le PQ parce que j'avais un message à dire. Et le message que je dis, c'est le mien. Parce que je sais comment on a vécu. Puis je sais de quelle manière que mon père est mort, moi. Puis je sais de quelle manière que mes voisins sont morts. Puis ils ont tous cru à ça. Puis il a retombé. Bon, ben, les gars. On n'était pas nombreux, mais c'était de bon cœur. OK. Moi, j'y crois pas à la VG. Je crois aux ressources renouvelables dans le grand milieu. C'est ça. Les plus vieux, rappelez-vous, à partir de 1932, jamais que le Québec, avec 4 800 000 personnes, a acheté un grain de blé pour faire son pain dans la province de Québec. Et aujourd'hui, en 1973, au Québec, on ne produit pas seulement en farine un pain de 16 onces, mesdames, messieurs. Puis le mien, mon slogan que je voulais vous dire, là, je sais pas si ça fera votre affaire, peut-être bien qu'on pourra le donner pour vous faire plaisir, mais ça veut pas dire que ça rentre dans les grandes normes. Le respect de la personne humaine, tu sais. Jean de l'Abitibi, si vous êtes satisfait de manger le bœuf de l'Ouest, les patates du Nouveau-Brunswick, pendant que les terres retournent à la forêt, votez en faveur des grosses entreprises défendues par Cahouette, votez aux dettes. Si vous avez encore le courage d'exploiter vous-même vos terres que vos pères ont défrichées, votez québécois, votez la Lancette. Mesdames, messieurs, je vais vous dire bien franchement, quand je vois l'Abitibi tel qu'elle est là, ça m'écoeure. Parce que ça a été les derniers grands défricheurs du 19e siècle qu'il y avait dans la langue française en Amérique du Nord, puis ont monté dans l'Abitibi. Puis on était les plus grands défricheurs, puis les plus grands travailleurs, puis les gens qui voyaient loin, puis qui croyaient à une richesse les plus immenses qui restait dans le temps, en partant de Mont-Laurier, qui était au-delà des frontières dans ce temps-là. C'était l'Abitibi que ça se nommait. Aujourd'hui, il y a des jeunes. Il y a des jeunes, surtout dans la jeunesse, des gros jeunes hommes, tout ça. Il n'y a pas de danger qu'ils rouvrent une terre de même. Faire comme un cheval-là, cet ouvrage-là, il n'y a pas de danger qu'il a fait. Ah non. Si personne n'a fait, tout doit rester là.
plus dit ces jeunes-là, c'est fini avant d'être bon. Et puis, vous n'avez pas de grands enfants de 21 ans? Non, j'ai pas de chance là. Non. Ben, attendez d'en avoir. J'ai commencé à slacker, puis les gens ne sont pas encouragés les gens par ne sont pas d'autres. encouragés. Les autres, c'est des bicycles à gaz, puis c'est des chars, plus qui va vite. Mieux que c'est. Toutes sortes de patentes comme ça. Faut qu'il te casse le cou en décollant, là, premièrement. Puis qu'il fait du bruit, là. Les gros maudits morleurs, là, tout en gourdir une ville, là. Alors là, mon homme s'en va, ça, puis il rentre à 4-5 heures, là. Puis là, il me dit, ben, réveille-moi pas avant. Il monte en haut, l'autre jour jeune. Bon, ben, dis bonne nuit. T'es mieux de dire bonne journée, il était 6 heures du matin. Il n'y en a qu'une, puis il va regarder. Mais seulement que la vie de la Terre les intéresse pas. Mesdames, messieurs, quand j'ai départi ma terre, moi, je vous dis ceci. Il n'y a pas de maudite cigarette là-dedans. Il n'y a jamais eu une bouteille de bière 50, puis n'oubliez pas, les hôtels sont pleins à craquer depuis 20 ans. De bière. Puis les jeunes sont en train de se gaspiller complètement. Je ne veux pas vous donner une ligne de conduite, mais je peux vous dire c'est quoi réussir quelque chose. On sait tout ça, la Molson, c'est la coulée douce. Un peuple qui ne brosse pas sa bière, moi j'ai mon voyage. OK? Ça, c'est la première des choses. On est les meilleurs buveurs qu'il n'y a pas en Amérique du Nord. Puis on n'a seulement pas la manufacture de bière à nous autres. OK? Moi, si j'aurais aimé ça aller voir Valérie. Tu sais, c'est le même qui l'appelle, là. Daniel Ouimet, puis puis comme ça, bien. Tu sais, puis t'envoies des longues vues au théâtre et te vire ça. Ouais, on se place mal. Tu sais, n'importe qui aurait aimé ça, aller voir ça. Mais on bâtit pas un pays dans ces niaiseries-là, non. On bâtit un pays, c'est en travaillant. Et la question de l'agriculture, là, pensez-y. Ouais. C'est le moyen de contrôler une personne quand tu l'as par son destin. Par l'estomac. Quand on tombe dans l'alimentation, mon cher ami, vous créez des emplois les plus formidables qu'il ne peut pas avoir et les plus stables qu'il ne peut pas avoir. Parce que quand on parle des ressources renouvelables, ça, c'est l'affaire la plus grande qu'il n'y a pas dans une société, les ressources renouvelables, si on veut s'en servir. Comprenez-vous? Ça sera l'abattoir, des entrepôts frigorifiques qui ira avec ça. Ça prendra des bouchers pour préparer les viandes, pour aller sur les marchés que les consommateurs ont besoin. Comprenez-vous? Ça prend des entreposards à grains, ça prend des moulins, ça prend des séchoirs, des entrepôts de colza, entrepôts de lin, manufacture de teinture pour les bleuets, si vous voulez. Parce qu'aussi, on a dépensé des sommes énormes pour les bleuets. Ça pousse pas en Floride, les bleuets. Ça pousse ici. Ouais, regardez, hein, pour vous donner une idée, la ceinture ici, ça coûte 6 piastres. Hein, nous autres, les cultivateurs, on vend une peau de vache pour 3 piastres. Il y en a en tabarnak des ceintures là-dedans. Hein? Il faut le laisser faire. Tu sais, c'est rien qu'une idée que je vous dis, là, en passant. On peut faire n'importe quoi. On a tout, en autant qu'on le veuille. Trouvez pas que ce serait une autre vie que de garder le baseball? C'est là que je veux savoir comment vous allez vous y prendre si ça y allait bien, justement. Bien, premièrement, là, écoutez, là, ça va être dur, ce petit bout-là. Vous voulez savoir? Ah oui, je veux savoir. OK. Juste moi, je suis habitué d'en avoir sur la tête. Non, moi, je veux pas vous faire mal, là, donne-moi. Puis ça dépendra de vous, madame, puis ça dépendra de votre voisine, puis de l'autre, puis de l'autre. Tout dépend de la bonne volonté, là, que vous voulez mettre dans le grand développement qui sera le Québec. Puis si vous voulez les prendre, vos responsabilités, là, puis de voir, là, sans vous fier sur l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait longtemps qu'on essaye ça. Non, on l'a jamais essayé ensemble. On l'a essayé divisé, séparé. Savez-vous qu'Israël, ils ont fait pousser des oranges dans le désert, les Juifs. Puis, il y a 2000 ans, on mangeait la manne, là. Puis aujourd'hui, vous achetez les oranges ou ce qui était les chameaux, puis ce que notre Seigneur a passé proche de mourir dans 40 jours quand il a revenu. Mais c'est pour ça qu'il a fait pousser des oranges. Mais non, c'est pas lui qui les a fait pousser, le bon Dieu.
Non, madame. Pas lui qui t'a fait pousser. Non, madame. Non, madame. Il avait mis le cerveau à l'homme pour s'en servir. Puis qui c'est que je fais le beau temps? Les Juifs sont arrivés là, puis ils ont dit, wow, il y a de l'eau à telle place, puis on a des pelles, puis on a des bras, puis on a des génies. On va s'en servir, puis on va emmener l'eau au moulin, qu'on appelle. Puis on met le soleil, hein? Attends, ça, la nature, je ne vois pas là-dessus. On l'a, la nature, ici, de Colis, puis on arrête les pétacles ailleurs. N'est pas me fourrer avec ça. N'est pas me fourrer avec ça. Le bon Dieu, moi, je discute pas là-dessus, le bon Dieu, moi, je dis quoi. Mais restons là, ces oranges, madame. Amenez-nous pas que le bon Dieu, mon Dieu, il a dit aux Juifs, là, emmène-nous dans le désert, mon vieux, puis installe là, des tournettes là, pour faire arroser la terre, puis masie des engrais chimiques, puis charrie de la terre noire dans le bas des grandes vallées pour étendre une certaine verdure. Puis là, mon vieux, on aura des oranges. Ils sont servis de leur tête, les gars, puis les Juifs sont mis ensemble, ils ont dit on va s'en bâtir un pays, qui est Israël. Savez-vous qu'Israël, ça a environ 16 000 de large, ce petit pays-là. Ça a environ 58 000 de long. Aura le Jourdain, là, puis il y a le canal de Suède. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Croyez-vous ça, madame, qui sont plus nombreux que la province de Québec dedans, qui ne sont pas à la merci d'aucune nation. Mais quand ils ont fait ça, ils ont tout fait ça ensemble, ils n'étaient pas divisés. Fait que je pense que vous n'avez jamais eu une belle exposé de votre vie, que vous l'avez là, la question là, des oranges à Israël, madame. OK? Ça a répondu à votre question, madame? Ça répond pas à ma question. Ben écoutez... Ça m'a pas donné la manière que vous allez vous... Ben c'est exactement pareil comme les pétards, je vous ai dit, on est à terre, puis on n'est pas d'accord. Ben on les arrête au Nouveau-Brunswick. C'est nous autres qui vont faire ça. C'est bien beau, moi, comment que je suis d'accord, mais si le voisin n'est pas d'accord... Tu sais, moi, en tout cas, je peux plus endurer ça. Moi, je suis bien d'accord pour me battre, mais c'est pas tout le monde qui va se battre, parce que moi, ça fait 20 ans que je me bats. Je sais pas trop, mais je pense qu'il y a une maudite gang qui a décidé de se battre, madame. Puis comme vous voyez, j'ai de la gueule de me battre. Bon, mais prenez le téléphone demain, puis faites-la aller, puis battez-en une gang. Ouais. Non, tant que je suis pas sûr que ça va marcher comme ça. Ah, ben là, écoutez, vous savez qu'un cornichon, pour venir sûr, madame, il faut le mettre dans le vinaigre. Vous êtes peut-être dans le vinaigre, le lendemain des élections. C'est pour ça que je vous dis que là, on est décidé de ne plus être sûr. On est décidé de ne plus être cornichon, madame. Là, on est décidé d'être québécois. Puis on va l'être, québécois. Je suis convaincu. Écoutez, madame, arrêtez ça. Écoutez. J'arrive justement d'un grand congrès. J'en ai fait bien des congrès et des grandes réunions. Il y a une affaire que j'ai trouvée extraordinaire en fin de semaine, madame. Ils présentaient les candidats du Parti québécois au forum. Il y avait une vingtaine de milliers de personnes. C'est appelé à craquer, le forum. Puis vous voyez un maudit écœurant comme du pluie déclaré lui-même dans le comté de Saint-Jean hier soir. Il dit qu'il avait réuni au Forum de Montréal des enfants de 13, 14 ans, 15 ans, puis il dit c'est pareil comme si c'était au cirque. Mais est-ce qu'on bâtit un pays pour un homme qui a 60 ans ou pour un homme qui a 40 ans? On bâtit un pays pour ces jeunes-là. C'est de même qu'on se pose de réfléchir en politique quand on va voter. C'est comme ça. Moi, dimanche, les gars, là, qu'est-ce qui m'a emballé, là, c'est sans farce de voir là, 110 candidats officiels avec un chef là-dedans. Puis des professions libérales là, au coton. Les docteurs, des avocats, les... Pierre Marois, avocat. Je vous dis qu'on avait des bonnes professions. Regarde des gars comme Parizeau, Jacques-Yvan Morin. Ah, lui, c'est les grosses têtes d'affiches. Mais les cultivateurs ont volé la vedette de ça. As-tu parlé, toi, cette assemblée-là? Les applaudissements là, ont été 2 fois plus chaleureux. Là. Puis ça venait du cœur des gars. Là. Dans Port-Neuf, Jean-Paul Julien, agriculteur. On a ressenti là, que les gars de Montréal, là, tu sais, là, la population de Montréal, là, ils s'étaient
ils étaient revenus qu'eux autres, là, leurs ancêtres, ça avait été des terriens. Des défricheurs, tu sais, ils sont revenus là, à la racine du vrai Québécois. Pourquoi que les cultivateurs ont été aussi applaudis, tu penses? Pourquoi que ça t'a étonné tant que ça? Mais normalement, le cultivateur, il n'avait pas sa place. Les Québécois, qu'est-ce qu'ils aimaient, là? Ils étaient à côté. Ils aimaient là, les gens de profession, l'habit pressé, la Cadillac, la madame avec la robe longue, les produits Avon. Tu sais, ça faisait comme une espèce de petit dieu, puis le gars avait des diplômes, là, puis il était plein de génie, tu sais, puis c'était un homme qui avait tous les médicaments qu'il fallait pour mener ça à bien. Puis on aurait vu, là, les gars de Montréal, là, tu sais, là, ils ont réfléchi. Ils ont dit, après tout, depuis 30 ans, depuis 25 ans, c'est un des professionnels qui nous mène. Puis ça n'a pas donné de résultat, parce que c'était une faillite monumentale. Dans Abitibi-Ouest, un candidat du Parti créditiste aux dernières élections 70, un cultivateur au risque d'annoncer. C'était un délire, un hurlant, les plus épouvantables qu'aucun professionnel a été capable d'avoir, même le chef du Parti québécois. On n'a pas eu là, réellement là, de la force du cœur des 20 000 personnes qui avaient là. Comprenez-vous, qui ont mis tout le plus fort possible de leur voix, qui ont accepté qu'il y avait réellement des patriotes de la terre, encore au 20e siècle, qui ont décidé de se présenter dans un parti pour faire valoir les droits les plus humains, qui étaient de labourer la terre pour se récolter son propre pain. Monique, c'est 25 ans de travail aujourd'hui. Oui, je sais bien. Ah, d'accord, remercier une chose. La petite femme, vous l'avez vue tout à l'heure, c'est elle qui a réellement qui a décidé ça. Ah oui? La joie est trop grande. C'est correct, ça. T'as vu comment est-ce que le monde était content que tu sois rendu avec nous autres, là? J'ai bataillé, j'ai bataillé des années. Ben, ça s'en vient, là, sacrément. Formidable. Ça s'en vient. J'ai bataillé des années pour on libérer. On l'a, là. Puis, moi, j'ai passé presque le dernier des cultivateurs. Puis, ça n'a pas arrêté, mon vieux. On a eu une affaire, là. On aurait dit que c'était le diable, le feu, là.
famille. Ben, je pense qu'il y a 2 ou 3 enfants, si ma mémoire est fidèle. On n'a jamais entendu parler. Ben, en tout cas, ma femme, vous n'avez pas entendu parler bien, moi non plus. Non, il est plus ancien que nous autres. C'est un catholique. Certainement. Mais entre nous autres, qui est bon catholique de nos jours? On cherche nous autres mêmes. Même pas moi. Hein? On cherche nous autres mêmes. Exactement comme les autres disent, René Lévesque, là. C'est un communiste, c'est un socialiste, c'est tout ça. Il a tous les défauts du monde à écouter tout le monde. Moi, j'ai lutté, René Lévesque, en 1962. C'était l'ordre des créditistes de battre René Lévesque contre l'étatisation. J'ai été parler dans 17 comtés aux créditistes, leur disant de voter pour l'Union nationale, parce que c'était l'ordre, pour battre René Lévesque sur l'étatisation, parce que l'électricité, c'était du communisme puis du socialisme. Bon, c'était dangereux. C'était l'entreprise privée. Il faut la garder. J'ai dit, toi, mon petit poêle, tu vas t'en manger un enfant de chien. T'es en Russie, parable, tu t'es promené avec Khrouchtchev, puis t'as appris toutes sortes de patentes et de détours. On va t'enflauber de maudit. Moi, je pensais que le socialiste, j'étais bien comme du monde. Parce que moi, là, on avait la coopérative chez nous autres, la coopérative de l'électricité d'Abitibiette. On avait des ports là-dedans, je vais pas vous dire comment ça marche. Chez nous, tout le monde a su la raquette de l'électricité dans le rang. Il y avait un transformeur sur le coin, du rang, puis on s'en allait en série jusqu'à l'autre bout du rang. Si le rang avait 5000, on était tous à la même fuse du coin, hein? Rappelez-vous de ça. Le premier maudit cultivateur qu'on disait dans ce temps-là qui décollait le train à 5 heures pour allumer celui qui était riche, là. Tu sais qu'on disait les riches. Il y avait une treilleuse et une choyée, hein, une maudite richesse. Il était plus riche que l'autre qui tirait à la main, hein. Lui, s'il allumait la switch, le premier, la lumière baissait, puis l'autre, il partait à l'autre bout, il montait ça tirait pas, il montait, là, dans tabarnak, il va-tu finir le train, taratata. Tout le monde chialait. Puis rappelez-vous, dans ce temps-là, on avait la petite boîte à 4 fuses, hein? Rappelez-vous de ça, la petite 30 ampères qu'on appelait. Puis on avait juste une lumière à piton pour aller voir avec une petite 30. Puis on avait une dans la cuisine, une petite 50, des fois une 60, avec une corde en rond qu'on tirait dessus. Puis dans la chambre, on s'en allait, on ouvrait le rideau, puis d'accord, puis si le petit voulait avoir dans, hey, t'as la lumière, t'as moi tout de suite. Puis le vieux, 3/4 du temps, là, il y en avait beaucoup qui avaient encore le fameux fanal à l'huile. Parce qu'il n'y avait pas la grosse lumière dehors, Christ. Ça coûtait très bien payé dans ce temps-là, rappelez-vous. 5 piastres, 5 piastres et demi. Ça coûtait pas cher, on n'avait rien. On n'avait pas d'électricité, là. Puis il dit, mec, ça sait, ça. Fait que ça sait, il est attisé, cette affaire-là. Tiens, toi bien, on n'est plus pas en doute. Bon, on perd. Tout le monde sait ça qu'on a tout perdu, hein, nos élections. Ben, il y en a une gang qui n'a rien, hein. Parce que. Mais moi, j'ai perdu, puis ma femme a dit, nous, dit, fou, t'allais faire une tournée. Le monde, il veut rien savoir, il va pareil. Écoute, on se battait pour la bonne cause. On va s'en débarrasser de Tipoel. Dans ce temps-là, on l'appelait Tipoel. Moi-même, je l'appelais Tipoel. Bon. Là, la v'là est attisée. Là, nous autres, on dit, hey, v'là un plan d'électricité, puis là, on va se bâtir des laiteries. Puis on va avoir des treilleuses à 3 choyers, puis on va avoir des ploys pour les chars, des chargeurs à batterie, hein? Des toasters automatiques, des Sunbeam à 49 piastres la toast, le tout seul. Puis là, nous l'avons parti. Puis la 43, tout toi, c'est des fleurissants dans la cuisine pour qu'ils fassent l'air pour madame. Puis c'est l'eau chaude, la cascade dans le cave. Puis là, nous l'avons parti. Puis là, la boîte, excusez-vous, monsieur l'électricité, là, c'est pas une petite boîte à 6 pious. Hein? Qu'est-ce qu'on veut, c'est une boîte large de même, puis haute comme ça. Puis ma sang, les pious, madame. Hein? La lumière en arrière, la lumière en avant, 3-4 lumières dans le garage. Hein? Les 3/4 du temps, il y en a un, mon vieux, qui a un... En tout cas, ça n'a pas de bon sens, parce qu'on a notre affaire. Écoutez bien, hein? Je parle pas à peu près, là. Si vous comptez, vous me direz, compresseur dans le garage. L'autre bord, il y a une autre affaire, mon vieux, pour s'amuser avec des moteurs, pour scier, crime le bois, qu'on sciait les gouines autrefois, puis on avait l'électricité. Des lumières grosses de même, puis passer des lumières, les gars s'installent des sentinelles. En plus de ça, il n'y a
pas de monde dans le rang à envoyer une sentinelle en cas que quelqu'un passe dans la nuit. Hein? Tu calisses de ça, il est socialiste, ça va-tu arrêter? Ben, il n'y a plus de bout dans cette maudite électricité-là. Puis il n'y a jamais un homme qui a fait un si beau cadeau aux Québécois, les taxisations de l'électricité. Savez-vous pourquoi? Ils sont 12 012. Il y a plein de maudits anglais qui travaillent là. C'est des ingénieurs qu'on a payés dans les universités qui ont sorti diplômés. C'est eux autres qui font les plans pour développer l'électricité, les barrages, puis tout ça. C'est notre monde. Ça peut être vos enfants. Ça peut être un enfant de votre frère qui administre ça. Avant, la Montreal Lighting and Power. Il paraît que c'est en anglais. Je suis pas bon dans mon anglais, je vous le dis. Tout le bureau de direction, c'est à New York, à Toronto. Vous n'aviez pas de service, puis ils collectaient vos factures, puis on payait des dividendes. Bon, on dit que ce socialiste-là, c'est pas si mal. Ça a quasiment du bon sens. Ça répond-tu à votre question, madame? Oui. Je pense que ça répond pas mal. Non, mais en gros, s'il y a d'autres choses, je suis bien prêt, en genre. Et mets-nous main corps, comme vous n'avez pas trouvé le temps trop, je sais pas. Non, oh ben, Chris. Parle encore une fois. Ah non. Oh, calvaire. Ah ouais, la tête dans le faux sac. Ah ouais, non. Amène une crampe, mon gars. Ouais. Amène une crampe. Quel est bien, là, papa? Puis c'est à soir, tu vas savoir s'il y a peuple bat ton papa. S'il bat, qu'est-ce que tu vas dire? On va dire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas dire? Je sais pas, là. Tu n'y as pas pensé? Vous l'avez le droit, le 29, de vous repenser vous-même. Ils sont pas capables de battre ton papa. Ça sera à vous autres, le 29, de décider. Non. Bon, c'est correct. Amène une crème. Et déjà, les résultats confirment un peu cette tendance qu'on a su dénoter. Il faut dire que dans la Abitibi-Est, on se retrouve dans un comté qui a été passablement modifié par la nouvelle carte électorale. Le candidat Téléphone a perdu des villes d'Amos et de Malartic, qui lui avait donné une forte majorité. Oui, à Bernard de Rome immédiatement. Oui, un deuxième élu pour le Parti libéral. On va l'apprendre dans quelques instants après M. Louis-Philippe Lacroix. Alors, M. Lacroix, 430. Seth Bourgeois, Union nationale, 37. Jean-Hugues Boutin, libéral, 946. Maurice Lalancette, PQ, 318. Mais papa, il sait qu'ils vont le battre. Ils vont le battre, ton papa. C'est ça? Papa, il n'a pas été là. Donne un autre crème, Ben. Le calme? Ouais. Là, les grands. C'est gros, ça. Il y a des pinces. Faut pas l'aimer. Papa va te dresser la crème. Tiens, ben de même. Papa va attaquer la crème. Tiens, papa va attaquer la crème. Tasse ces petites mains là-dedans. Tiens, avec le coup mou. Le coup mou, pour le serrer. Simone dénommé PQ, 49. Jean-Guy Larivière, libéral, 1176. Emmanuel Pétrac, créditiste, 49. Donc, en avance, M. Jean-Guy Larivière. Dans 12 bureaux de scrutin sur 151. Bonjour, le petit Jacques en maîtresse. Hein, Rosé? Hein? Hein, Rosé? Comment va Rosé? Je vais aller où, Nanam?
Tabarnak, il est bien placé là. Un homme. Il est comme son ancien son maître, il a du morin dans le nez. Pas mal beau. La solitude, la solitude, la solitude. La solitude pour un cultivateur, un vrai, il n'a jamais. Parce que quand il est entouré de 12, j'ai 72 têtes, là, de bétail, à part des veaux, puis des poules, puis des chats, puis tout ça, il n'a pas de solitude. Hein? Il y a tout ça autour de lui. Ben, les animaux te parlent tout le temps. La solitude, ça, mon vieux, c'est pour un vieux qui est un appartement sur la rue Saint-Laurent, à Montréal. Puis là, il meurt vite en crise. Puis qui est pris là, mon vieux, puis qui a avec sa pension d'un petit loyer. Pour moi, ça, c'est de la solitude. Oui, le 29 qui m'élit du passe, ouais, parce que ils vont voir une affaire, ils vont faire ma vie de lui. Mon argent, moi, je la boirai pas. Des nonomes, il y en aura. Vous pouvez être sûr de ça. Des arsenaux, des bibots, des oulitas, des rosés, des rosies, il y en aura en masse de ça. Ça sera toutes des belles vaches. Ça, c'est un beau bébé. Regarde ça. Elle l'aime bien gros. Elle l'aime bien gros. Tu fais ça? Ça, c'est un petit bœuf. Ouais. C'est un petit gars, ça, ouais? Oui, oui, c'est un petit gars. Ah, ben, cigare, gars. Bon, elle a cache à moment de 2 ans. La maudite là, ça fait 18 mois qu'elle t'est. Elle est petite, ta main, maudite sans dessin. Puis la terre que j'ai là, ça poussera 3 fois plus que ça pousse là. Ça sera bien reviré, ça sera bien égoutté, des engrais chimiques là-dedans. Toutes des belles enclos bien propres, là. Comprends-tu, là? Des soigneurs automatiques. On ferait du bœuf. Ça sera à grosse vie. Ça sera à grosse vie, c'est ça. Nous autres, à ça, on n'a plus de misère. La misère, c'est pour les autres. C'est vrai. La misère, c'est pour les autres. Ben, attends, mon vieux, il revenait de sur deux ce que je dis là. Les pauvres martyrs qui travaillent à 70-75$ en ville. Mon vieux, au travers du ciment, là, puis qui faisait l'été, là. Regarde la belle petite tu fais à matin ici. Je pense pas que c'est pas généreux de la nature, ça. Merci. La position des partis a changé. Les libéraux 59 en tête, un du Parti créditiste, un du Parti québécois, l'Union nationale aucun, Avenir encore 49. Dans la région du Lac-Saint-Jean, 51% aux libéraux, 24% au Parti québécois, 14% à l'Union nationale et 9% au Parti créditiste. Non, mais quand il y a un balayage de même, c'est bon signe. L'année d'ensuite, les prochaines élections, les gars veulent avoir une opposition forte. Puis après ça, c'est le contraire qui arrive. Là, c'est pas tout comme dans mon pôle, on a une Ah oui, mais forte. on n'est pas tous travaillant pareil. On dit pas ça. Dans mon pôle, l'opposition était forte. Avoir confiance, c'est quelque chose. Hein? Avoir confiance, c'est quelque chose. Tant que tu peux avoir confiance, c'est qu'ils ont trop joué avec nos nez, pour avoir perdu confiance. C'est pareil comme le gouvernement, tu sais. J'ai bien confiance à ça. Moi, je fais de la politique, puis à cette heure, c'est comment qu'ils me paieraient les rouleaux d'argent gros de même, faire de la politique. J'aurais peur de me faire estropier. J'ai plus confiance en ça partout. Il n'y a rien à faire. Partout. Le péquiste Louis O'Neill est en avance sur le... Elle, ça, là. Hey, les gars! Minute! Dans la réserve indienne, là, 2-14 pour la lancette. Ce bœuf-là, à tous les 3 jours, il sera bon, mon vieux, pour fourrer une vache bien comme il faut. Fait que ça voudrait dire un peu de même, là, sur la période d'été. Ça voudrait dire, mon vieux, que c'est bon pour 150 vaches, 145 vaches. Bien soigné. Puis ça, on pourrait y donner là, 3 ans de bonne production comme ça, là. Il n'y aura pas de problème. Au grand air, de l'herbe en masse. Puis pas le faire courir, là, pour qu'il se fatigue. Pour qu'il y ait seulement, là,
dépenser une certaine énergie là, pour le tenir toujours en forme. Du sel, mon vieux, là, puis de l'avoine à tous les jours, une petite tirinée d'avoine, là, à tous les jours pour l'accoutumer à venir. Pareil comme un cheval qu'on travaille. Là. Puis mon vieux, ce bœuf-là, ça donnera de la production, ça t'aura des sujets énormes. Ananam! Ananam! Tu vas grimpigner les vaches à soir. Oui, Chris! Tu vas grimpigner les vaches à soir, Ananam. Hein? On va t'en faire, des veaux. Hein? Eh oui, Ananam. T'es où, Milo? OK. Parce que tu sais, hein, que le pire, c'est des rangs de veaux. Parce que toi, t'es honoré un mois de temps, ces collines d'animaux-là, là. Hein? OK? Puis là, mon vieux, t'as fait les clous, toi, là. Ouais, ces animaux-là, là. Puis t'as reviré de la terre pour qu'il y ait du bon foin à manger. Hein? Puis là, t'es emmené jusqu'au mois de septembre, ces veaux-là, pour qu'il y ait, mon vieux, 5 mois et demi, 6 mois. Fait que compte ça. 9 mois de temps, ça y est, la vache, qu'elle donne son veau. 6 mois, mon vieux, à têter après la bonne femme, ça fait 15 mois. Pour 250 piastres. Sais-tu que ça te fait 10 piastres par mois, ça, ce patente-là? Puis il est bien vendu. Hein? Il est bien vendu si on pogne 250. Oui, puis il est bien vendu, puis c'est pas n'importe qui se classe à 250. Non. Donc, c'est maintenant changé. 71 bureaux sur 168. Donne l'avance à Camille Laurent. Hey, bravo! 5407 contre 5332 libéral Boudreau. Dans 2 60 bureaux sur 196. Le libéral mène maintenant. Voté 3773. Une avance très légère de 64 sur René Lévesque. On annonce un élu dans Mégantic Compton, Dionne libéral. Dans 5 bureaux sur 175. L'avance du libéral Veilleux se confirme. Une avance de 134 sur Yvon Dupuis qui a 118 contre 259. Ça, c'est mon homme à gare qui s'en va voter avec mon autobus. J'espère qu'il va voter sur le bon bord. Il va voter pour son pays, d'après moi. Eh oui, René Lévesque a été défait, donc c'était un comté à 85% francophone, où l'organisation péquiste a été dirigée par M. Marion, qui est en même temps candidat péquiste dans Pointe-Terre, mais il a consacré tout son travail à organiser la campagne de M. René Lévesque. M. René Lévesque a été dans son comté, je pense, au moins une douzaine de fois pendant la campagne. On n'a vraiment rien négligé pour le faire élire. Il ne peut pas avoir perdu, c'est pas vrai. Oui, Bernard, il s'est pas posé. On a perdu une élection, mais c'est rien, ça. C'est rien, ça. C'est rien. Les Québécois ont monté. C'est rien, pardon. C'est rien. C'est rien, mais c'est bien trop, par exemple. Non, c'est rien, les gars. J'en ai perdu, je ne sais pas quand. Je suis pas vieux, moi, j'en ai perdu. On a été bien pire que ça. Dans l'ancien parti que j'étais. C'est rien, soyez chanceux. Quand il est redoublé, là, bas. Les Québécois sont encore avec nous autres, c'est pas ça. C'est seulement qu'une victoire une petite perte d'un homme, mais c'est rien. C'est pas qu'on n'est pas là, c'est qu'on n'est pas représenté. C'est rien. Même mieux que ça, il va être plus fort qu'il n'a jamais été. Non. Hey, avec le nombre qui gagne, on va perdre toute notre vie. On peut pas croire. Oh, non. Vous l'aviez 3 hommes à battre pour eux. Écoutez, là. Regardez-la l'élection telle qu'on l'a travaillée. C'est comme ça que vous la voyez. Le peuple a parlé pour en débarrasser 2 autres. C'est pas vrai. Il y a 50% puis il y a 100% des députés. Écoute bien. Ça n'a pas de bon sens. Écoute bien. Écoute bien. Crois que je te dis. Pour avoir 51% des voix, il faut se battre à 2. Puis on va se battre à 2 la prochaine. Faudrait qu'il y en ait 2. On va se battre à 2 la prochaine. T'as raison. On va se battre à 2. T'as raison. La prochaine, c'est rien la soirée qu'on a là. À comparer à ce qu'on va avoir plus tard. C'est rien. Pensez qu'on va être capable de se battre contre Oui, on va se battre 10 fois plus fort qu'ils sont là. Bon, des fous. Oui, dans quel temps, je sais pas que je vais être rendu. Laisse-les faire, le pouvoir. On l'a jamais eu, puis on va l'avoir, le pouvoir. C'est tout de suite ou jamais. Non, écoute, tu peux pas dire ça. Moi, je suis pas enraciné. Je suis pas enraciné dans ma tête. Je sais pas. Écoutez, les jeunes. 4 ans, c'est trop long. C'est trop long. Non. On sait même pas si on va vivre jusqu'à J'ai été à ton âge. Moi, j'ai rentré dans un parti qu'on a formé à ton âge.
Vous êtes bien chanceux. Puis oublie pas, il est à terre aujourd'hui. Puis je suis bien content parce que vous avez une option qui est 100 fois plus forte que celui que j'étais dedans. Écoutez, les gars. Ah, il y a ça, il y a ça. Écoutez, Colin, allez-vous-en pas chez vous, la tête basse, les gars. Faites-moi confiance, je vous le dis. C'est ce que je vous dis là. Puis je le dis en connaissant parce qu'il l'a dit, qui me l'ont relevé le moral. Mon père, ça a été un révolutionnaire toute sa vie. Pas un révolutionnaire pour casser la gueule. Ça a été un révolutionnaire qui voulait reformer les gens pour qu'ils comprennent le vrai problème. Puis il est mort avec ses idées. Puis très, très peu de gens ont compris dans la vie pourquoi il faisait ça. Très, très peu. Il est mort pauvre. Et je pense que mon rêve va mourir puis il ne sera pas encore réalisé tel que je le voulais. Le Parti québécois, après réélire 7 de ses candidats, comme à la dernière élection, et sûrement moins que ce qu'il prévoyait. Mes chers amis, sur la question du pouvoir, il n'y a jamais eu beaucoup d'incertitudes pendant cette campagne. Il était entendu que les libéraux seraient le gouvernement. Mais le Parti québécois, en deuxième période, si vous voulez, a réussi à obtenir cet objectif minimum qui fait de nous le seul parti d'opposition, le seul parti d'opposition et aussi le seul parti reconnu après les libéraux, après la loi. Et si vous... Ah ben pas, on monte parce que Chris, on est parti d'avance. C'est criminel quand tu dis ça, écoute. Cette sixième partie des élections provinciales vous est présentée par Brazo Transport de Rouen. Ben oui, mais la démocratie n'a jamais joué pour toi. Depuis 70. Si le monde ne se courageait pas. Franchement, je m'aperçois que beaucoup de jeunes, c'est la première grande déception qu'on pourrait dire, mais dans le fond, c'est faux qu'est-ce que vous mettez là dans les idées. C'est une des grandes victoires que jamais que les jeunes, là, pourraient sentir c'est une victoire, qu'est-ce que vous l'avez là. Écoutez bien, les députés qui seraient d'accord aimeraient bien en avoir 40. Mais moi, des déceptions comme ça, je me rappelle, j'avais votre âge, j'avais 18 ans, j'avais 16 ans, j'avais 20 ans, puis des claques à la gueule comme qu'on a eu un soir, j'en ai eu en masse. Mais là, c'est pas une claque à la gueule, vous l'avez eu, c'est pas vrai, les gars. Vous l'avez eu, au contraire, vous l'avez eu là, de quoi dans le cœur là, que je peux pas vous expliquer, mais ça peut pas faire mal, c'est pas vrai. Parce que vous l'avez des Québécois, là, dans le fond, vous l'avez 30% qui vous disent là, ils sont battus pour la même idéal, puis ça, c'est plus grand que tout ce que Bourassa a, là. Les jeunes, ça se décourage, ça s'encourage vite. Venez, on va se réunir dimanche, puis on va regarder ça en pleine face, cette affaire-là. C'est correct? Puis on sera moins mal pris qu'on est là. Demain après-midi à 2h.
C'est le boss, ça, puis c'est lui qui donne les ordres. C'est supposé qu'il surveille tout ça, puis s'il y a une vache bien en chasse, puis il fait le tour de ça. C'est son royaume, puis c'est ses maîtresses, puis il n'y a personne qui devrait toucher à ça. Parce que c'est une maudite bonne chose, que ça y est boss du royaume, parce que c'est ça qui donne la qualité des animaux, puis la beauté. Regarde, on ne sait pas qu'ils frappent pas bien. Ces animaux-là, c'est le boss. Quand ça ne fait pas affaire, là, ils triment ça. Là. Un petit crossé de poule à genoux le printemps, là, ça ramasse sur le cul quand il est tanné. Ah, là, il est beau. Gratte! Gratte un peu, nanam. Gratte, nanam. Oh, gratte, nanam. Oh, là, par exemple. Gratte, nanam. Hein? Parle un peu.